Salut à tous, c'est Daïro. Bienvenue dans un nouvel épisode sur la série Comment faire pour vendre. On va voir aujourd'hui la psychologie des clients. Parce que c'est vrai que c'est facile d'avoir des prospects, c'est facile d'avoir des personnes qui sont intéressées, mais c'est difficile de pouvoir convaincre des prospects à acheter votre produit, mais surtout à acheter plus cher. Donc on va voir comment Apple, comment Louis Vuitton, comment toutes ces entreprises arrivent à convaincre leurs clients à acheter des produits trop chers. Restez jusqu'à la fin, on va voir en bonus une stratégie efficace qu'il faut mettre en place pour pouvoir développer votre business. Restez jusqu'à la fin. Alors, d'abord, il faut savoir que plus un produit est trop cher, plus les gens pensent que le produit là est efficace. Donc, par exemple, si vous voulez vendre un produit et que vous le vendez par exemple à 5 000 francs, et que vous n'avez pas beaucoup de personnes qui achètent, donc vous devez le multiplier parce que plus le produit est trop cher, plus les gens pensent que le produit là est efficace. Par exemple, Apple c'est ce qu'ils font. Même si le smartphone n'est pas le meilleur du marché, donc comme le prix est extraordinairement augmenté, ça veut dire que les gens vont penser que le prix va en accord avec la qualité. La plupart des personnes pensent que le prix est à qualité. Donc, il faut prendre ça en compte. Si vous voulez quand même vendre plus, mais si vous vendez plus cher, donc n'hésitez pas à augmenter drastiquement le prix de votre produit. Mais il faudra quand même travailler sur la qualité. Parce que si vous augmentez le prix alors qu'il n'y a pas de qualité, vous ne pouvez pas vendre plus. Donc, n'hésitez pas à augmenter le prix de votre produit, mais surtout, il faut quand même assurer la qualité qui va avec. Ça, c'est la première chose que vous devez savoir. Deuxièmement, il y a le principe de contraste. C'est-à-dire, si vous voulez lancer un produit, si vous voulez vendre plus cher, donc faites comme Apple font. C'est-à-dire, ils vont proposer 2-3 gammes de produits différents ou bien 2-3 formules de services différents. Donc, l'un des formules va coûter trop cher, l'autre va coûter moins cher. Donc, les gens vont se dire que comme l'autre produit coûte trop cher, donc l'autre c'est à peu près abordable. Donc, il ne faut pas hésiter à payer ça, même si en réalité, le coût coûte trop cher. Donc, ça, c'est le principe de contraste. Donc, proposer 2 ou 3 services différents, l'un va coûter trop cher pour permettre à l'autre produit de se vendre. Et ça marche parce que c'est ce que Apple font, c'est ce que beaucoup d'entreprises font, comme Louis Vuitton et autres. Donc, proposer 2 ou 3 formules différentes, 2 ou 3 produits différents, l'un va coûter trop cher pour que les gens n'ont pas à hésiter à acheter l'autre qui coûte à peu près moins cher pour eux. Ça, c'est le principe de contraste qu'il faut appliquer pour pouvoir vendre. Maintenant aussi, pour pouvoir vendre, il faut savoir contourner les objections. C'est-à-dire, quand vous êtes devant un client, devant un prospect, vous lui proposez ce que vous offrez. Donc forcément, il va vous dire, par exemple, c'est trop cher, ou bien on n'a pas encore besoin de ça. Donc tout ça, il faudra quand même pouvoir contourner. Donc par exemple, si le client vous dit que c'est trop cher, donc vous dites oui, c'est trop cher, c'est vrai, mais que le produit en vaut la peine et que vous n'allez pas diminuer. Vous avez déjà des clients qui sont satisfaits de votre offre. Ça, c'est la première chose que vous devez faire. Il ne faut pas surtout aller en confrontation avec un prospect. Ça, c'est l'erreur que la plupart des entrepreneurs font. Donc, qu'importe ce que le client, ce que le prospect va dire, il ne faut jamais aller en confrontation avec lui. Donc, il faut toujours le rejoindre, mais surtout, donc justifier pourquoi cela. Par exemple, s'il dit qu'il a déjà un fournisseur, lui c'est vrai, mais il a quand même intérêt à au moins prendre votre offre, à étudier par rapport à votre fournisseur, parce que vous êtes certain que vous allez la meilleure offre par rapport à son fournisseur. Et là, vous allez créer le doute par rapport à cela. Et maintenant, pour finir, je vais vous donner une technique très efficace comme bonus. Si vous parlez avec un prospect, soit au téléphone, soit physiquement, il faut toujours paraître que c'est lui qui a besoin de vous, mais pas vous. Par exemple, si un prospect vous dit de le rappeler par exemple le samedi à 15h, donc rappelez samedi à 15h. Par exemple, mais s'il ne prend pas l'appel, donc laissez tomber. Il va se dire que donc, vous n'avez pas besoin en fait de son argent, mais vous voulez lui apporter une solution. Donc il faut toujours mettre en avant que c'est lui qui a besoin de vous, mais pas l'inverse. Et là, vous allez quand même valoriser votre travail, valoriser votre offre. Et là, vous allez pouvoir vendre plus. Mais si vous faites comme celui qui est désespéré, c'est-à-dire vous faites tout pour pouvoir vendre, vous allez quand même minimiser votre travail et vous allez être amené à diminuer le prix. Et là, forcément, la qualité de votre service va diminuer. Donc, il faut toujours mettre en avant que c'est votre prospect qui a tout intérêt à acheter, mais pas vous. Donc, si vous avez aimé la vidéo, merci de partager, de commenter, de liker et surtout de partager. Et à demain, encore pour un nouvel épisode de la série Comment faire pour vendre. Merci à tous, c'est Daïro.